Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos 5 traditions préférées de la Saint-Valentin. Parce que là, on est dans le mois de février, c'est le mois de l'amour et de l'amitié. Puis on a fait un petit peu de recherche sur Internet pour voir des traditions de Saint-Valentin à faire en famille qui sont intéressantes. Fait qu'on a choisi nos 5 préférées pour vous. Alors, la première tradition qu'on vous propose, c'est de faire une petite décoration spéciale Saint-Valentin sur la porte de votre enfant ou bien sur la table de chevet. Alors, ça peut être des guirlandes achetées au Dollarama ou bien fabriquées avec du papier, du papier de construction, du papier, ce que vous avez à la maison. Ça peut être tout simple. Dans le fond, profitez du fait que vos enfants sont couchés le soir, puis allez décorer, mettons, leur porte ou quelque chose. Puis, tu sais, si leur porte est fermée, quand ils vont rouvrir, il me semble que ça fait comme... C'est vrai, c'est des petits rubans ou des guirlandes, des cœurs, peu importe, là, ça rend le tout très mignon. Oui. Puis, dans le fond, ça fait juste une petite attention à votre enfant de leur dire « Hey, j'ai pensé à toi, puis ben je t'aime. » C'est ça. Bon matin! Ça commence la journée du bon pied. Parce qu'il me semble que la Saint-Valentin tombe comme un jeudi. Fait que tu sais, l'école, la routine, fait qu'on dirait que ça fait un petit pop du matin joyeux. Spécial. Oui. Ouais. Alors voilà, notre première tradition. Notre deuxième tradition, c'est de faire une boîte à lunch spéciale. Donc, si votre enfant va à l'école, vous pouvez leur faire des sandwichs en forme de cœur, par exemple, avec des emporte-pièces. Ou bien, vous pouvez leur faire un petit biscuit ou une lasagne en forme de cœur. Oui, un pain de viande. Il y a tellement du jello aussi. Là, si l'école de votre enfant accepte le jello ou les choses comme ça, vous pouvez utiliser des moules en forme de cœur ou n'importe quelle forme qui fait comme plus Saint-Valentin. Ça, les emporte-pièces, mettons, pour les sandwichs, le fromage, les fruits. Mettre des petits mots d'amour, ça peut être vraiment chouette. Là. Je sais qu'il y a des parents qui le font déjà à tous les jours de faire des boîtes à lunch plus spéciales, plus amusantes. Mais si c'est pas votre genre de faire ça, ben de donner le petit plus à la Saint-Valentin, ça donne, ça fait comme un petit velours à votre enfant quand il va ouvrir son lunch pour le dîner. Oui. Puis si votre enfant ne fréquente pas l'école encore, ça peut être faisable pour le souper, par exemple, ou bien pour le déjeuner, un pain en forme une toast en forme de cœur. Oui. Tu sais, mettons, là-dedans, on peut faire... des omelettes. Oui, des omelettes, ou faire congeler, tu sais, mettons, tu mets du yogourt ou quelque chose comme ça, là, ça peut faire une petite forme ou un petit popsicle, là, si tu rentres un bâton, ça peut faire un petit popsicle spécial. Alors, celles-ci, on les a trouvées chez Dollarama, évidemment, dans tous les magasins. On dirait que le Dollarama, c'est vraiment notre magasin de prédilection. Oui, c'est pas cher, il y a de tout. Il y a tellement tout. Walmart, ils doivent en avoir de tous les sortes. Ils doivent avoir des cupidons. Puis, Canadian Tire, sûrement aussi. Ouais. Alors, voilà pour la deuxième tradition. Oui. La troisième tradition, c'est... Une petite fondue. Oui. Au chocolat. Oui. Chocolat. Parce que le chocolat, ça reste quand même un classique là, de la Saint-Valentin. De Pâques aussi, mais on commence avec la Saint-Valentin. Fait que c'est sûr qu'il y a moyen de faire la fondue au chocolat classique avec un pot, les fruits, les guimauves, peu importe ce que vous mettez dans votre fondue au chocolat. Donc, on peut la faire, la version là, avec les petits bâtons, puis on va tremper nos aliments dans le chocolat. Ou ça peut être la fondue sur le comptoir avec le papier parchemin. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui font les chocolats qu'on peut faire chauffer, mettons, dans un chaudron d'eau chaude. Ou ça peut être du chocolat bien normal aussi que vous faites fondre à la maison, que vous mettez par-dessus. Donc, c'est toujours un petit sucré gagnant là, en fin de journée. Ouais. Et aussi, dans le fond, au lieu d'acheter comme une barre de chocolat à votre enfant pour la Saint-Valentin, pour leur dire que vous les aimez, pourquoi ne pas partager un petit dessert sucré en famille? Oui, ça rajoute le moment en famille aussi, fait que c'est super agréable. Ensuite, notre prochaine tradition, moi c'est une tradition que mes parents faisaient quand j'étais jeune.
Donc, souvent, le matin de la Saint-Valentin, quand je me réveillais, je me souviens pas en quelle année ça a commencé, mais j'ai le souvenir qui remonte très loin. Sur ma table de chevet, j'avais souvent une carte de Saint-Valentin et j'avais parfois, mettons, tu sais, ils faisaient des petites boîtes de Smarties en forme de cœur ou un petit chocolat, tu sais, ils en vendent chez Dolorama, là, dans des petits sachets, là. Il y a comme vraiment plein de chocolat en forme de cœur. Ben, j'en avais, mettons, un sur ma table de chevet, puis il y avait un petit mot d'amour. Fait que je trouve ça vraiment mignon de faire une petite attention comme ça. Fait que ça peut être à la table de chevet de votre enfant. Moi, j'étais une bonne dormeuse. Fait que si mes parents venaient déposer ça sur ma table de chevet, je me réveillais pas. Mais si votre enfant a le sommeil léger, vous pouvez le laisser à sa place à table. Fait que dans le fond, quand il va se réveiller le matin, il va avoir sa petite surprise qui l'attend. Fait que moi, c'est comme ça que c'était quand j'étais petite. Mais Stéphanie, c'était un petit peu différent, le petit cadeau. Ouais, ben, moi, j'ai commencé ça avec mes enfants, en fait. Tu sais, ça peut être comme une paire de bas. Oui. Ça peut être un petit cochon pour ramasser des sous. Je sais que l'année passée, c'est ce que j'ai fait aux filles. Je leur avais acheté un petit cochon pour ramasser leurs sous parce que là, ils accumulaient. Tu sais, c'est pas un gros cadeau, mais c'est tout le temps des petites choses que on a besoin. Toutes des petites choses utiles. Ça peut être une boîte de crayons. Supposons que votre enfant, les crayons s'en viennent un petit peu maganés. On peut acheter une petite boîte de crayons. Tu sais, ça fait toujours plaisir, puis c'est utile. Oui. Fait que dans le fond, si vous êtes plus du genre à acheter, à viser l'utilité plutôt que la gourmandise, ça peut être un autre... Nous, on était très gourmands. Moi aussi, dans le fond, moi aussi, j'ai reçu un petit chocolat à Saint-Valentin. Ouais. Merci, maman. Merci, papa. On commençait tout le temps la journée un peu speedée sur le chocolat. C'était bon matin et bonne chance au professeur. Mais c'est tellement une journée spéciale pour les éducatrices, les professeurs, quand même. Même si on sait que les enfants ont probablement mangé 2 ou 3 petits chocolats avant de s'en venir. C'est comme l'Halloween, c'est comme Noël. Les enfants sont de toute façon un peu plus agités. Là. C'est une fête spéciale. Fait que... moi, je suis pour ça. Oui, moi aussi. Un petit morceau de chocolat avant d'aller à l'école. C'est spécial, puis c'est à ça que ça sert. De rendre notre mois de février plus beau. C'est tellement un mois qui est enneigé. Qui est froid et enneigé. On va mettre un peu de chaleur là-dedans. On aime l'hiver. OK! Tradition number 5. Oui! Puis je pense que c'est un peu notre favorite. Je pense que oui. Ouais. On est bien... on aime ça, les petites affaires quétaines. On va se l'avouer. On est quétaines. Fait que c'est... cette tradition-là, je l'ai trouvée sur Pinterest. Un site en anglais, fait que c'est la Love Jar, mais tu sais, sinon ça peut être le pot de l'amour, ou en tout cas, peu importe. Fait que c'est de prendre tout simplement un pot, ça peut être un bol, ça peut être un pot maçon, tu sais, ici on a pris comme c'est un pot maçon mais tasse, que vous décorez, ou vous pouvez l'acheter déjà décoré. En ces temps-ci, dans les magasins, il y a plein de pots. Avec des cœurs déjà imprimés. C'est ça, au thème de la Saint-Valentin. Fait que c'est un pot qu'on sort, puis qu'on peut déposer quelque part dans la maison, et on l'accompagne de petits papiers. Fait que là, ici, on a fait un petit exemple. Donc, on peut laisser des petits papiers près du pot de l'amour et des crayons. Donc, ici, on a une Stéphanie qui aime beaucoup la Saint-Valentin, fait qu'elle avait tout ça déjà chez elle. Mais c'est pas que j'aime beaucoup la Saint-Valentin, c'est juste que tu as des filles qui aiment faire du bricolage. Fait qu'on a des crayons feutres, ici on a le rose, des crayons qui sentent bon. Non? Des crayons tout court. Pourquoi on dirait qu'ils sentent bon? Ils sentent pas bon. Moi, je suis allée. Fait que des petits crayons feutres, des crayons feutres un peu plus gros. Ça, c'est un crayon feutre. Un crayon feutre, mais avec étampes. Oui, c'est ça que je fais. Et des grosses étampes vendues en paquet de 5 chez Dolorama. Oui. Alors, voilà, on écrit notre petit message et on le met à l'intérieur. Puis même, c'est ça, les étampes et les crayons à étampes, ça sert aussi pour les enfants qui sont un petit peu plus jeunes, qui ne savent pas écrire. Ou bien, ils peuvent aussi faire un petit mini dessin
sur le petit papier. Oui. Ils peuvent aussi vous faire comme une dictée, là, mettons, s'ils veulent écrire un mot pour papa ou pour grand frère, petite sœur, ils peuvent vous dire le mot qu'ils veulent écrire, puis vous pouvez l'écrire pour votre enfant, puis le mettre dans le pot de l'amour. Oui. C'est vraiment important de dire à votre enfant, dans le fond, de leur expliquer que ces petits messages-là, c'est seulement pour le pot de l'amour. Oui. Je vais répéter l'expression avant. C'est pas pour écrire nos secrets au Père Noël. C'est pas pour faire des dessins de la patrouille. C'est pas les papiers brouillons qu'on teste nos crayons pour voir s'ils marchent encore. C'est vraiment d'expliquer que c'est quelque chose de spécial. C'est pour mettre des mots d'amour. Puis, dans le fond, votre enfant et même vous pouvez en écrire plusieurs. Oui. C'est vraiment des mots d'appréciation, des petites pensées que vous avez comme tout au long pas tout au long du mois parce que ça s'arrête à la Saint-Valentin, mais au fil des jours, vous pouvez écrire, même des merci d'avoir fait ça, de la reconnaissance, peu importe. On les met dans le pot. Puis, ça se termine le 14 février, fait que le jour de la Saint-Valentin. C'est la journée où on prend un temps en famille pour sortir tous les petits mots, puis vous pouvez soit les lire un après les autres, ou vous pouvez aussi comme les séparer, mettons, ça c'est les mots pour papa, ça c'est les mots pour maman, puis vous les lisez selon le membre de la famille. Puis ça peut être fait, mettons, si vous faites une petite fondue au chocolat, là, vous pouvez vous faire une petite soirée spéciale, fondue au chocolat, lecture du pot de l'amour. Moi, je trouve ça vraiment cute. C'est vraiment cool. Puis, c'est une petite tradition bien fun, je trouve. Puis, on garde le petit pot. C'est tout simple. Tu sais, comme nous autres, tu sais, c'est ça, c'est un pot, une tasse, en fait, que Stéphanie avait déjà. Et elle a découpé des cœurs dans du papier de construction, puis elle l'a collé avec du papier collant. Donc, tu sais, c'est vraiment facile à faire. Et pour les éducatrices, professeurs, ça aussi, ça pourrait être vraiment intéressant à faire avec vos élèves. C'est vraiment facile à faire et les enfants, ils sont tellement contents de dire merci. On dirait que les enfants sont comme fiers d'être fins. Oui! C'est niaiseux, mais on dirait qu'ils aiment ça le dire après. Hey, c'est moi qui te l'ai envoyé, cette petite lettre-là, ou bien merci au professeur, supposons, ou bien vous pouvez aussi demander aux parents d'en faire. Moi, je sais que à l'école où je travaille, c'est un classique dans sa classe. Alors, moi, je mets une table à l'extérieur dans le passage. Les parents qui ont déjà fréquenté ma classe le savent. Alors, c'est ça, je mets des cœurs en carton, puis les parents doivent écrire un petit message d'amour à leur enfant et à la Saint-Valentin, on les lit tous ensemble au cercle du matin. Pendant la du matin. Alors, on les lit ensemble, puis les enfants, ça leur fait toujours vraiment plaisir. C'est fun de voir leur réaction, le visage qui s'illumine. Parce qu'il y a beaucoup de parents. Moi, je sais que quand je fais ce genre d'activité-là, ou mettons au début de l'année, si je demande aux parents d'écrire un petit mot pour leur enfant pour la première journée, souvent ils vont utiliser, mettons, le surnom de leur enfant. Fait que si le message commence par, je sais pas, mon petit chaton ou grenouille, l'enfant il fait comme hey, ça c'est moi! Fait qu'il sait que le message va être pour lui. Fait que je trouve ça vraiment cute. Alors voilà, pour ce qui est de nos 5 traditions préférées de la Saint-Valentin. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire, là. Essayez d'en choisir, mettons, une. Oui, tu sais, pour rendre ça un peu spécial, puis montrer à vos enfants, ou même à votre conjoint, conjointe, peu importe, à vos élèves, que vous les appréciez. C'est super plaisant. Alors voilà pour notre spécial Saint-Valentin. On vous souhaite un beau mois de février. Et on se revoit dans une autre capsule. Bye!